Un jeune talent espagnol de 22 ans, en pleine explosion en Liga, avait déjà son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Et puis, en une seule action contre Séville, tout bascule. Victor Muñoz vient de subir une blessure au soléaire de la jambe gauche. Salut à tous! Aujourd'hui, on parle d'un coup dur qui pourrait bien coûter cher à la Rora pour le mondial en Amérique du Nord. Victor Muñoz, l'un des éléments les plus percutants d'Osasuna cette saison, va être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Selon les informations de COP et confirmées par Marca, le joueur souffre d'une lésion au soléaire gauche. Un muscle essentiel pour les accélérations, les changements de direction et les sprints répétés. Ce n'est pas une simple petite douleur. Ce type de blessure au mollet profond demande généralement entre 3 semaines et 1 mois de repos, parfois un peu plus selon l'évolution. Pour Osasuna, actuellement 9e de Liga, c'est déjà un gros coup dur. Muñoz est devenu un joueur clé dans l'entrejeu et sur les ailes. Il apporte de la percussion, de la vitesse et cette capacité à éliminer des adversaires qui fait la différence dans les matchs serrés. Mais le vrai drame, c'est le timing. Nous sommes à quelques mois seulement du début de la Coupe du Monde 2026 et cette blessure tombe au plus mauvais moment pour le jeune international espagnol. À 22 ans, Victor Muñoz était en train de vivre sa saison de révélation. Formé en partie au Real Madrid et passé par Barcelone dans sa jeunesse, il a su s'imposer à Osasuna comme un ailier moderne, capable de jouer sur les deux côtés ou même un peu plus axial. Ses dribbles, sa vision du jeu et son explosivité ont attiré l'œil de Luis de la Fuente. On parlait même de lui comme d'une possible surprise ou d'un renfort intéressant dans le groupe de la Rora pour le mondial. Et maintenant, tout est entre parenthèses. Parce que quand on suit la sélection, on sait à quel point chaque détail compte à l'approche d'une grande compétition. Une blessure musculaire comme celle-ci peut faire la différence entre être dans l'avion pour l'Amérique du Nord ou regarder le tournoi à la télévision. Si l'absence est de 3 à 4 semaines, Muñoz pourrait théoriquement revenir pour les toutes dernières journées de Liga. Il va tout faire pour être prêt et disputer au moins le dernier match de la saison avec Osasuna, selon les infos qui circulent. Mais même s'il revient physiquement, il y a la question du rythme. Une blessure au soléaire, ça ne se soigne pas seulement avec du repos. Il faut une réathlétisation progressive, des séances spécifiques pour éviter la rechute. Et en fin de saison, le temps est compté. Pour un sélectionneur comme Luis de la Fuente, c'est un vrai casse-tête. Il doit construire un groupe cohérent, tester des associations, et voir qui est vraiment en forme et en confiance avant le mondial. Victor Muñoz avait réussi à se faire une place dans les discussions. Pas forcément comme titulaire indiscutable, mais comme un élément du squad large, un joker capable d'apporter de la fraîcheur et de la verticalité sur les ailes. Aujourd'hui, ce scénario est sérieusement compromis. Si on regarde son parcours, c'est l'histoire classique du jeune talent qui a su saisir sa chance loin des projecteurs des très grands clubs. Prêté ou transféré à Osasuna, il a trouvé un environnement où il joue régulièrement et où on lui fait confiance. Cette saison, il a été l'un des joueurs les plus décisifs des Rojillos dans les transitions rapides. Sa capacité à porter le ballon vers l'avant, à combiner avec les attaquants, en a fait un atout précieux pour Alessio Lissi ou quel que soit le coach en place. Et puis il y a cette polyvalence. Ailier gauche, droit, parfois même dans un rôle plus hybride, c'est exactement le type de profil que la sélection espagnole apprécie, surtout dans un football moderne où les positions sont de plus en plus fluides. Mais le football est cruel parfois. Une mauvaise réception, un appui un peu trop violent, et des semaines de travail s'envolent. Les supporters d'Osasuna sont évidemment les premiers touchés. Perdre un joueur aussi percutant dans la dernière ligne droite du championnat, c'est compliqué pour maintenir la 9e place ou viser encore plus haut. Pour Muñoz lui-même, c'est une course contre la montre. À 22 ans, une Coupe du Monde est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. Beaucoup de joueurs rêvent toute leur carrière d'y participer une seule fois. Il va devoir être exemplaire dans sa rééducation. Travailler avec le staff médical d'Osasuna, peut-être même en lien avec les médecins de la sélection pour aligner les protocoles. Parce que oui, même si ce n'est pas officiel, on imagine que la fédération espagnole suit de très près l'évolution de cette blessure. Si la durée exacte n'a pas encore été précisée publiquement, les premières estimations tournent autour de 3 à 5 semaines. Tout dépendra de l'étendue de la lésion et de la réponse du muscle au premier traitement. Dans le football actuel, les clubs sont très prudents avec les blessures musculaires. Mieux vaut manquer quelques matchs que risquer une absence de plusieurs mois à cause d'une rechute. Pour la Coupe du Monde 2026, qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le calendrier est déjà bien chargé. Les matchs amicaux, les derniers rassemblements, chaque jour sans jouer pèse lourd dans la balance. Victor Muñoz sait qu'un ticket lui tendait les bras. Il avait les arguments sportifs.
la régularité en Liga, les stats intéressantes, la capacité à créer des différences. Maintenant, il doit prouver qu'il peut revenir au meilleur de sa forme rapidement. C'est le moment où on voit vraiment la mentalité d'un joueur. Ceux qui reviennent plus forts après une blessure sont souvent ceux qui ont su transformer l'adversité en motivation. Est-ce que ce sera le cas pour lui? On l'espère pour le joueur et pour le football espagnol. En attendant, Osasuna va devoir compenser son absence. Trouver des solutions sur les ailes, peut-être faire tourner davantage l'effectif ou miser sur d'autres profils plus défensifs. Pour la sélection, Luis de la Fuente a d'autres options, bien sûr. L'Espagne ne manque pas de talents offensifs. Mais chaque joueur qui sort du cadre crée un vide qu'il faut combler. Et dans un mondial, la profondeur de banc est souvent décisive. Cette saison, il a été particulièrement en vue dans les contres et les phases de transition. C'est aussi un garçon qui a déjà connu le très haut niveau dans les catégories jeunes, notamment avec le Real Madrid et la sélection espagnole Espoir ou U21. Son ascension est belle. Et c'est précisément pour ça que cette blessure fait mal. Les fans de la Roja se posent déjà la question. Est-ce que Muñoz sera prêt à temps? Est-ce que cette absence va lui coûter sa place dans les 26 ou 23 sélectionnés? Personne ne peut répondre avec certitude aujourd'hui. Mais une chose est sûre, il va falloir suivre son évolution semaine après semaine. Si vous êtes fan de l'Espagne ou simplement curieux du football espagnol, cette histoire vaut le coup d'être suivie jusqu'au bout. Et si vous ne voulez rien manquer des dernières nouvelles sur la préparation de la Coupe du Monde 2026, les blessures, les convocations et les analyses tactiques, c'est simple. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater. On continue. Revenons un instant sur l'impact pour Osasuna. Être 9e de Liga, c'est une belle performance pour un club comme Osasuna. Il joue sans complexe, avec une identité claire. Muñoz incarnait une partie de cette identité offensive. Sans lui, l'animation offensive risque d'être un peu moins fluide. Les adversaires vont peut-être moins craindre les débordements sur les ailes. Le staff technique va devoir trouver des alternatives. Peut-être en repositionnant d'autres joueurs, ou en faisant monter des jeunes du centre de formation. C'est aussi ça, le football, une blessure et tout l'équilibre d'une équipe peut être remis en question. Pour Muñoz personnellement, cette période de repos forcé peut aussi être l'occasion de travailler d'autres aspects, la force physique, la compréhension tactique ou même le mental. Beaucoup de grands joueurs disent que les blessures les ont fait grandir. On espère que ce sera le cas ici. La Coupe du Monde 2026 s'annonce exceptionnelle. 3 pays hôtes, des stades magnifiques, une ambiance particulière en Amérique du Nord. Pour un jeune de 22 ans, participer à ça serait un rêve devenu réalité. C'est pour ça que les supporters espagnols sont déçus ce matin. Ils voyaient en Muñoz un potentiel apport frais, une nouvelle génération qui monte. L'Espagne sort d'une période dorée avec l'Euro et la Nation League, mais pour le mondial, il faut renouveler et trouver le bon mélange entre expérience et jeunesse. Víctor Muñoz représentait justement cette jeunesse talentueuse et déjà expérimentée en Liga. Maintenant, le doute s'installe. Est-ce que 3 ou 4 semaines d'absence suffiront, ou est-ce que le staff médical va être plus conservateur? Dans les blessures au soléaire, il y a souvent une phase où le joueur se sent bien, mais où il ne faut surtout pas forcer pour éviter la rechute. C'est là que l'expérience du joueur et du staff compte énormément. Muñoz va devoir écouter son corps comme jamais. Du côté de la sélection, on imagine que des discussions ont déjà lieu entre Osasuna, le joueur et les médecins de la fédération. L'objectif est d'aligner tout le monde pour maximiser ses chances. Parce qu'au final, tout le monde veut le voir au mondial s'il le mérite. Si on regarde les stats récentes, même si je ne vais pas rentrer dans les chiffres précis, on sait que Muñoz a été décisif à plusieurs reprises cette saison. Des passes décisives, des buts importants, et surtout une présence constante sur le front de l'attaque. C'est ce qui avait séduit les observateurs de la Roja. Aujourd'hui, il faut tout reconstruire sur le court terme. Pour vous qui regardez cette vidéo, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Víctor Muñoz aura sa chance pour la Coupe du Monde 2026 malgré cette blessure? Ou est-ce que le timing est trop serré? Votre avis m'intéresse vraiment. Et pendant que vous commentez, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. On parle régulièrement de l'actualité de la sélection espagnole, de la Liga et des jeunes talents qui montent. On va continuer à suivre cette affaire de près. Dès qu'il y aura des nouvelles sur la durée exacte de son indisponibilité ou sur son retour à l'entraînement, je vous ferai une mise à jour. En attendant, gardons en tête que le football réserve souvent des surprises. Des joueurs reviennent plus forts après une blessure. D'autres, malheureusement, peinent à retrouver leur niveau. Pour Muñoz, à seulement 22 ans, le potentiel est énorme. Cette épreuve pourrait même le faire grandir plus vite. Osasuna va devoir serrer les dents jusqu'à la fin de saison. Les supporters rojillos espèrent que leur équipe ne va pas trop souffrir de cette absence. Et les fans de la sélection espagnole croisent les doigts pour que leur jeune espoir soit prêt quand il le faudra. La Coupe du Monde 2026 approche à grands pas. Chaque joueur, chaque blessure, chaque retour compte dans la préparation.
Victor Muñoz est aujourd'hui dans cette zone d'incertitude que tous les footballeurs détestent, entre espoir et frustration. Mais s'il y a une chose qu'on sait dans ce milieu, c'est qu'un vrai compétiteur ne lâche rien. On va donc suivre son parcours avec attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez rester informé sur toutes les news de la Rora et du football espagnol en vue du Mondial 2026. On a plein d'autres analyses qui arrivent. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des chances de Muñoz. Est-ce qu'il va s'en remettre à temps? Est-ce que vous le voyez dans le groupe de la Fuente? Je lis tous vos messages. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.